Qui suis-je? Où allons-nous? Pourquoi dans ce monde il y a tant d'injustice? Pourquoi dans ce monde il y a des gens qui souffrent? Très rapidement, on va introduire un autre auteur du nom de Adama Ndiaye, auteur du livre Un obstacle radieux. Tout comme nos précédents auteurs, lui aussi va venir présenter son livre en 3 minutes rapidement, sans admission. Oui, Adama Ndiaye. Voilà, je vous salue tous, Auguste Assemblée. À la Sonne-Commune aussi, je vous lance mon bonjour fraternel. Je remercie notre doyen qui est là, ici présent, voilà, et ainsi que toute l'Assemblée. J'avoue que j'ai été très surpris de prendre la parole. Et vous voyez vous-même, je n'ai pas amené mon livre et qui s'intitule Un obstacle radieux. Moi, c'est Adama Ndiaye, je suis sestien, je suis en 2e année de formation. Voilà, je suis l'auteur du roman Un obstacle radieux. Super. Alors, très rapidement, tu vas un peu nous dire qu'est-ce qui a motivé l'écriture de votre œuvre intitulée Un obstacle radieux. Voilà, moi je suis un jeune qui se posait véritablement depuis longtemps des questions un peu métaphysiques. D'où venons-nous? Qui suis-je? Où allons-nous? Pourquoi dans ce monde il y a tant d'injustice? Pourquoi dans ce monde il y a des gens qui souffrent et d'autres non? Pourquoi il y a des gens heureux? Pourquoi il y a des gens qui sont toujours dans l'angoisse? Telles sont les questions dont je me suis posé. Pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi? Aussi, en fait, j'observais la société sénégalaise et le continent africain en général à travers mes voyages. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'injustices. C'est ainsi pourquoi j'ai soulevé des thèmes tels que voilà, la violence faite aux femmes, la situation des orphelins, voilà, en général. Voilà, et je me suis dit pourquoi pas écrire un livre, pourquoi pas dévoiler l'ensemble de voilà, ce que je ressentais au fond de moi. C'est ainsi qu'est né Un obstacle radieux. Comme vous le voyez bien, il s'agit d'un oxymore. Un oxymore tout simplement pour montrer que dans la vie, tout est presque contradictoire. Aujourd'hui on peut rire, demain on pleure. On s'angoisse, demain on baigne dans l'allégresse. C'est ainsi qu'est né Un obstacle radieux, un oxymore pour montrer qu'en réalité, dans la vie, presque tout est contradictoire. Parfait. Donc je pense que ça veut dire. Alors, la question qui suit est de savoir qu'est-ce qui fait sa particularité, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait la particularité de votre œuvre par rapport au monde des presque, par rapport aux autres livres. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'amener le livre avec moi. Mais si vous avez eu la chance de voir déjà la couverture, il s'agit d'un endroit obscur dans lequel on a allumé un feu. Mais pas n'importe quel feu. Il s'agit d'un feu salvateur. Il s'agit d'un feu salvateur, un feu auquel en fait, que le personnage principal a allumé lui-même pour tout simplement éclairer tout ce qui l'entoure. L'obscurité qu'il avait entourée. En dehors de cela, je peux dire que l'ouvrage est particulier dans la mesure où il traite des questions un peu taboues. Voilà, il y a des questions dont on ne parle pas dans la société sénégalaise, il y a des questions africaines dont on ne soulève pas. Moi, je me suis dit pourquoi pas les dévoiler, pourquoi pas dénoncer certains questionnements. Tout simplement,
j'ai parlé de la sorcellerie dans le milieu sérère. Oui, j'ai parlé de la sorcellerie. J'ai aussi parlé du mysticisme, voilà, qui gangrène aujourd'hui le continent africain. Je pense que c'est ce qui fait en réalité la particularité de l'ouvrage. Abdul Ammar. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Il y aura plein de questions à poser à la lecture déjà de ce beau titre qui attire bien évidemment. Vous allez nous dire comment faire pour avoir ce livre.